La douceur de ses mains. Cher lecteur, je m'appelle Marie et j'ai besoin de vous. Mes lettres sont des bouteilles à la mer que je dépose ici et là, sur cette ligne de métro. J'ai l'espoir de retrouver une personne. Tout d'abord, je crois que c'est la moindre des choses de me présenter. J'ai 28 ans et mes amis me décrivent comme une jeune femme enjouée, caractérisée par un franc sourire. Lumineux, comme ils disent. Je suis plutôt petite et le sport n'est pas ma priorité dans la vie. Une longue cascade de cheveux blonds et des yeux noisettes complète le portrait. J'ai un goût prononcé pour les bonnes choses, et mon mantra serait sans doute « les petits plaisirs avant tout ». Certains de mes amis hommes disent de moi que je suis comme une fleur des champs transplantée dans le bitume citadin. Ma bonne humeur semble toujours contagieuse, et apparemment, j'attire spontanément les sourires. Je suspecte certains de ces amis de n'être pas totalement saignés de sentiments à mon égard. Je porte des vêtements simples, pratiques avant tout, jeans, chaussures confortables, pulls colorés, rien d'ostentatoire, mais j'essaye quand même d'avoir une certaine élégance que je veux douce et naturelle. Une touche de Flower by Kenzo, j'adore, et me voilà paré pour ma journée. Je m'arrête là, vous me reconnaîtrez peut-être si nous nous croisons, je l'espère en tout cas. Plusieurs matins par semaine, je prends la ligne 13 du métro parisien. C'est là que je l'ai rencontrée. Je vous en dis plus dans un instant. Mais la ligne 13, quelle histoire! Cette ligne, un vaisseau amiral. Tout un symbole quand une rame émerge de l'obscurité des tunnels, dans une lueur bleutée, une créature métallique qui glisse avec grâce dans les veines souterraines de la ville. Des flancs lisses et argentés, marqués par le passage du temps et par les empreintes des milliers de mains qui s'y sont accrochées. Elle reflète la lumière blafarde des néons citadins. Vous l'aurez compris, je suis une littéraire. Enfin, j'aime à le croire. Mes parents me voyaient médecin, j'ai fini dentiste. Soyez carré à la chaîne dans un centre dentaire, ce n'était vraiment pas ce que j'envisageais de ma vie. Mais ce n'est pas le bagne non plus. Quoique parfois... Bref, la ligne 13. J'adore son atmosphère. Ce mélange de mouvements frénétiques et de moments suspendus dans le temps. Ces sièges aux teintes bleues et rouges usés par les années, ces barres qui font osciller les passagers au gré des virages, ces fenêtres embuées qui offrent une vue unique sur les murs carrelés. Chaque rame raconte une histoire. Les éraflures sur les parois, les taches mystérieuses, douteuses sur les sièges, les sons étranges, les discussions chamarrées, les regards fugaces échangés entre les passagers, et bien sûr les trop nombreuses excuses pour le retard. Autant de détails qui composent le récit quotidien de la vie souterraine. La ligne 13 m'est bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle incarne l'essence, l'effervescence même de la vie citadine. Avec ses nuances, ses contrastes, ses moments éphémères, cette ligne laisse une place folle à l'imagination. L'autre jour, j'observais discrètement un jeune homme qui pianotait frénétiquement sur son téléphone très concentré. Puis, parfois, il jetait un regard rapide sur une place précise dans la rame, comme s'il guettait quelqu'un ou quelque chose. Étrange, non? Peut-être un serial killer? Je délire. Mais je m'égare. J'avais une demande pour vous. J'y viens. J'aime écrire, vous vous rappelez? Je suis à la recherche d'un homme, raison de mes lettres abandonnées. Je m'explique. C'était un matin comme les autres, dans le tumulte des couloirs du métro. Annonce stridente et va-et-vient incessant des passagers, il formait une cacophonie urbaine à laquelle je participais ce jour sans véritablement y prêter attention. Je transitais par Invalides. Vous voyez ce long tapis roulant entre la station de RER et le métro? Il est situé juste après cet endroit improbable où l'on passe d'une odeur de poussière sèche à celle des pains au chocolat juste sortis du four. Et ces escalators tout au bout, après les tourniquets, vous les voyez? Avez-vous déjà remarqué cet homme qui se tient près des affiches sur la droite des escaliers, après le long tapis roulant? Un homme qui attend avec une pancarte dans les mains, le regard perdu vers le sol. Il semble tout à la fois indifférent au flot des voyageurs et pourtant si triste. Sa présence est presque dérangeante, je trouve. Pas gênante, non, indéfinissable, étrange. À maintes reprises, j'étais passé à ses côtés sans véritablement le voir, enveloppé dans ma propre bulle d'indifférence comme tous les Parisiens. Pourtant, de plus en plus souvent, en passant près de lui, quelque chose attirait mon regard. Sa solitude m'appelait. Elle me mettait mal à l'aise sans que je sache pourquoi. Un jour, j'ai décidé de briser la routine de mon indifférence. J'ai préparé mon coup. Je voyage sans la moindre monnaie, je suis une pure digitale native. Mais ce jour-là, j'avais pris avec moi un billet de 20 €. Dans un élan de culpabilité, je me suis approché de lui et j'ai déposé mon morceau de papier dans ses mains avec un sourire. Lorsque nos mains se touchèrent, quelque chose d'inattendu se produisit. Ses mains étaient étrangement douces, inexplicablement douces, d'une douceur totalement incohérente avec ce que je m'imaginais de la dureté de sa vie. Ce contact fugace fut une onde de choc et me laissa ébranlé et perplexe, surtout perplexe. J'avais une impression ambiguë. Ma première pensée m'a perturbé. Je regretterais presque de lui avoir donné ce billet.
Des mains si douces ne pouvaient pas être celles d'une personne qui avait souffert, qui était dans la difficulté, qui avait besoin d'aide. Je me suis senti trompé. Très étrange comme sensation, non ? Ne doit-on pas donner sans rien attendre de retour ? Merci Florent. Nos regards ne se sont même pas croisés. Il a pris mon billet, m'a remercié sans lever les yeux. Je suis parti, un peu choqué. C'était un instant de connexion éphémère et perturbant. J'ai continué vers ma rame, le cœur pris dans une émotion que je ne parvenais pas à déchiffrer. Dans les méandres impersonnels du métro, cette rencontre laissa derrière elle et sur moi une empreinte indélébile. Plusieurs fois, par la suite, je suis passé devant cet homme. Je n'arrivais pas à m'enlever ce sentiment désagréable de n'avoir pas aidé la bonne personne, de m'être fait avoir, d'avoir cédé à un sentimentalisme banal et déplacé. Je m'en voulais aussi de m'en vouloir pour de mauvaises raisons. Qui serait assez stupide ou inhumain pour croire qu'on peut trouver son bonheur à mendier dans le métro, chaque jour ou presque ? Ah oui, je ne vous ai pas dit, il n'est pas là tous les jours. J'ai bien cherché un motif dans ces jours de présence, mais je n'ai rien trouvé. Les mois ont passé, et je ne l'ai jamais approché à nouveau. Trop perturbé, sans avoir la moindre compréhension du pourquoi. Et puis, j'ai eu l'occasion de partir, de vivre une nouvelle aventure loin du tumulte parisien. Aller soigner des caries à l'autre bout de la terre, c'est improbable, non ? Quelle idée. Parfois, trop rarement, je reviens voir mes paris en Île-de-France. Et à chaque retour, je ne peux m'empêcher de penser à cet homme, à ses mains, à leur douceur incohérente et incompréhensible. J'ai trouvé depuis mon départ le courage d'aller lui parler, de lui demander l'histoire de sa vie, s'il veut bien me la raconter. Enfin, je crois. Ses mains, que me dirait-elle ? Comment ont-elles mené à mendier dans le métro ? Pourquoi ? Je l'imagine pianiste déchu. Ses mains seraient une œuvre d'art façonnée par des décennies de mouvements gracieux sur les touches des claviers. On pourrait les croire fragiles, mais elles sont d'une force tranquille et assurée. Des doigts longs et fins qui auraient dansé sans hésitation sur les touches d'ivoire et d'ébène pendant des décennies. Des mains d'une douceur inouïe, comparable à la caresse d'une mélodie lente et tendre. Après tout, s'il avait été tailleur, ou écrivain, ou que sais-je encore. Je ne guéris pas de mon obsession, et j'ai laissé passer ma chance, je le crains. Je ne l'ai jamais revu. Peut-être que je ne reviens jamais au bon moment, peut-être qu'il ne vient plus, je ne sais pas, et je voudrais savoir. Alors, cher lecteur, c'est votre aide que je demande. Si vous passez sur cette ligne 13 à Invalides, regardez en bas des marches. Et si vous le voyez, déposez peut-être dans ses mains une pièce. Demandez-lui son histoire. Avec un peu de chance, nous nous croiserons ensuite. Alors je vous en prie, racontez-moi. Laissez-moi une lettre. Avec toute mon affection, Marie, une dentiste de l'autre bout du monde.